C'était l'un de ces rares moments où je me retrouvais seule dans la maison, avec pour seule compagnie mes pensées. Je m'appelle Evelyne, j'ai 64 ans et je vis dans cet appartement calme depuis des années maintenant. Mes enfants sont adultes, ont leur propre famille, et mon mari est décédé il y a quelques années. Je me suis habituée au silence qui m'entoure, bien que parfois, surtout lors de nuits comme celle-ci, ce silence semble bien trop lourd. J'avais décidé de prendre une douche chaude pour me détendre. La chaleur de l'eau apaise toujours mes muscles douloureux et calme les pensées qui tourbillonnent dans mon esprit. La journée avait été fatigante et j'avais besoin d'un moment de répit. J'ai retiré mon peignoir et suis entrée dans la salle de bain, sentant l'air frais contre ma peau avant d'allumer l'eau. Mais alors que je tendais la main vers le robinet de la douche, j'ai entendu un bruit étrange. Le robinet ne répondait pas. Je l'ai tourné à nouveau, toujours rien. L'eau ne coulait pas. Le robinet était cassé. Quelle malchance! Je suis restée là un moment, frustrée, ne sachant pas quoi faire. Mon appartement fait partie d'une petite communauté, et comme tous les résidents, j'avais le numéro du plombier chargé des réparations. J'ai pris une grande inspiration, saisi mon téléphone et composé le numéro. « Allô ?» répondit une voix profonde et douce. « Bonjour, ici Evelyne de l'appartement 3B, dis-je en essayant de rester calme malgré mon irritation. Le robinet de ma douche est cassé, j'ai besoin de quelqu'un pour le réparer. » Il y eut une légère pause à l'autre bout du fil, puis une réponse qui me surprit. « Mais bien sûr, je vais passer voir cela. » « Aucun problème, je serai là dans environ 15 minutes. » J'ai poussé un soupir de soulagement. « Merci, je vous attends. » J'ai raccroché et regardé à nouveau le robinet cassé. Je n'avais aucune idée de ce qui n'allait pas, mais cela n'avait pas d'importance. Je n'étais pas d'humeur à m'en occuper moi-même de toute façon. Je me sentais toujours plus à l'aise lorsqu'un professionnel intervenait pour ce genre de choses. En attendant, je me suis mise à faire les 100 pas dans le salon. Le doux ronronnement du chauffage, le léger tic-tac de l'horloge sur le mur, tout cela était si familier. Pourtant, en jetant un coup d'œil au miroir, une vague de gêne m'a envahi. J'étais toujours en peignoir, les cheveux attachés en un chignon lâche. Je me sentais un peu négligée, un peu désorientée. La vérité, c'est que je n'avais pas eu quelqu'un dans ma vie depuis longtemps, et l'idée qu'un étranger entre dans mon espace me rendait nerveuse d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Un léger coup fut frappé à la porte et je sentis un frisson dans ma poitrine. J'ai rapidement ajusté mon peignoir et ouvert la porte pour découvrir un homme debout dans le couloir, grand, avec des cheveux noirs et un sourire amical. Il tenait une boîte à outils dans une main et avait tout l'air d'un plombier professionnel. Mais il y avait quelque chose d'autre chez lui, quelque chose qui m'a prise au dépourvu, une chaleur, une bienveillance qui m'ont immédiatement mise à l'aise. « Bonsoir, Madame Evelyne, dit-il de sa voix grave et apaisante. Je suis Jacques, le plombier. J'ai reçu votre appel. » J'ai hoché la tête, essayant de ne pas paraître trop troublée. « Oui, merci, merci d'être venu si vite. » Il est entré et je l'ai conduit jusqu'à la salle de bain. « C'est juste ce robinet de douche, » expliquai-je en montrant le levier. J'ai tout essayé, mais il semble bloqué. Jacques s'est agenouillé devant le robinet, l'inspectant attentivement. Ses mains étaient fortes, ses gestes confiants tandis qu'il démontait le robinet. Je ne pouvais m'empêcher de l'observer, fasciné par la manière dont ses doigts travaillaient, par la manière dont il se penchait et ajustait sa posture pour réparer la pièce défectueuse. Il y avait quelque chose là-dedans qui réveillait quelque chose en moi. Je me suis rapidement détournée, ne voulant pas être surprise en train de le regarder. Mon cœur battait un peu plus vite et je ne pouvais nier le désir qui montait en moi. Cela faisait si longtemps que je n'avais ressenti cela, si longtemps que personne n'avait été dans ma vie pour me faire me sentir vivante, pour me faire sentir remarquée. On dirait que c'est une réparation simple, dit Jacques en prenant un outil. Cela devrait fonctionner comme neuf d'ici quelques minutes. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour son expertise. Merci, vous êtes rapide. Il sourit, ses yeux rencontrant les miens un instant. J'ai cru voir quelque chose dans son regard, un éclat de reconnaissance, peut-être même de curiosité, mais avant que je puisse analyser cela, il s'est remis à son travail. Ses larges épaules se tendaient à chaque mouvement. Je fis un pas en arrière, sentant la chaleur monter à mes joues.
Je ne voulais pas l'admettre, mais il y avait quelque chose chez lui qui me faisait me sentir vivante. Sa présence était enivrante, autant je voulais prétendre qu'il s'agissait simplement d'un travail de réparation, autant je ne pouvais m'empêcher de ressentir qu'il y avait plus que cela. Je restais immobile un moment, incertaine de ce que je devais dire. Une partie de moi me poussait à lui parler, à lui demander de rester un peu plus longtemps, mais je résistais. Je ne pouvais pas être aussi directe. Cela faisait trop longtemps que quelqu'un ne m'avait pas fait ressentir cela. Voudriez-vous rester pour une tasse de thé ? Demandai-je, me surprenant moi-même par cette invitation. J'aimerais vraiment vous remercier comme il se doit d'être venu ce soir. Jacques marqua une pause, ses yeux croisant les miens. Il ne répondit pas tout de suite, mais il y avait une étincelle dans son regard, une chaleur indéniable qui fit battre mon cœur plus fort. J'aimerais beaucoup, dit-il doucement, un sourire sincère éclairant son visage. Je le guidai jusqu'au salon, tentant de paraître normal bien que mes mains tremblaient légèrement en mettant l'eau à chauffer. Jacques s'assit sur le canapé, me regardant bouger dans la cuisine. J'étais tellement consciente du bruit de ma propre respiration, de l'atmosphère qui semblait se charger entre nous. Lorsque la bouilloire siffla, je versai l'eau bouillante dans 2 tasses, ajoutant une touche de miel. Je sentais son regard sur moi, mais je n'osais pas me retourner. Je posai les tasses sur la table basse, en m'asseyant, je ressentis un élan de nervosité. « C'est vraiment agréable », dit Jacques d'une voix grave en buvant une gorgée de thé. « Ce n'est pas tous les jours que je peux m'asseoir après une intervention comme celle-ci. » Je souris, tentant de dissimuler mes nerfs. « Je suis contente que cela vous plaise. » Le silence s'étira entre nous, mais cette fois, il n'était pas gênant. Il était chargé comme l'air avant une tempête. Je pouvais sentir la tension monter et mon cœur s'emballait. Il y avait quelque chose en lui, une force invisible qui m'attirait. Avant même que je ne m'en rende compte, il se leva et se rapprocha, réduisant l'espace entre nous. Mon souffle se coupa. Sa main se tendit doucement, effleurant mon bras. C'était un geste léger, délicat, mais il envoya une décharge électrique à travers tout mon être. « Evelyne » murmura-t-il, sa voix douce mais assurée. « Je ne peux pas nier ce que je ressens ce soir. Il y a quelque chose en vous, quelque chose qui m'attire irrésistiblement. » Je levai les yeux vers lui, mon pouls résonnant dans mes oreilles. Les années de solitude, le manque que j'avais enfoui si longtemps, tout refit surface en un instant. Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire, mais lorsque Jacques se pencha pour réduire la distance entre nous, je ne reculai pas. Je ne le voulais pas. Ses lèvres effleurèrent les miennes, hésitantes au départ, mais lorsque je répondis, le baiser devint plus profond, plus urgent, empreint du désir que nous partagions tous les deux. Sa main glissa doucement vers mon peignoir, le dénouant lentement, puis plus loin. Il ouvrit mon soutien-gorge, déposant des baisers brûlants. Je sentis la chaleur de son contact se répandre dans tout mon corps. Lorsque nous nous éloignâmes finalement, il murmura. « Je désirais cela depuis si longtemps. Je n'étais pas sûre que vous ressentiez la même chose. » Je souris, un léger rire s'échappant de mes lèvres. « Je pense que je le ressens maintenant, Jacques. » Il fit doucement, ses mains caressant délicatement mon visage. « Je ne veux pas que cela s'arrête, Evelyne. » Et juste comme cela, dans le calme de mon appartement, le poids de toutes ces années de solitude sembla se dissiper. Jacques resta un peu plus longtemps, à mesure que la soirée avançait, l'atmosphère entre nous s'épaississait avec des mots non dits. Nous étions assis ensemble sous la douce lumière du salon, buvant notre thé. Le silence entre nous n'était plus gênant, mais chargé d'une tension électrique. J'avais toujours pensé que la passion et l'amour étaient des choses réservées à la jeunesse, des sentiments qui s'estompaient avec le temps. Mais ce soir, alors que le regard de Jacques rencontrait le mien, je compris combien j'avais eu tort. Il y avait une profondeur dans ses yeux, une chaleur qui éveillait quelque chose de profond en moi. Ce n'était pas juste ce baiser qui avait allumé cette flamme en moi, mais la façon dont il me faisait me sentir vue, véritablement vue, pour la première fois depuis des années. « Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici avec quelqu'un comme vous, dis-je doucement, ma voix tremblant légèrement. J'ai été seule si longtemps, je ne pensais pas pouvoir ressentir cela à nouveau. » Jacques tendit la main et prit la mienne dans la sienne. Sa prise était ferme, mais il y avait une tendresse dans sa manière de me tenir, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. « Evelyne »
murmura-t-il, son pouce traçant des cercles sur le dos de ma main. Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Je suis heureux de vous avoir trouvé ce soir. Je fermai les yeux, savourant la sensation de son contact. Cela m'avait tellement manqué, cette proximité, cette chaleur, cette connexion. Pendant mes années de solitude, je m'étais convaincue que ce genre d'intimité était derrière moi. Mais Jacques m'avait prouvé le contraire. Le désir que j'avais réprimé si longtemps refit surface. Il se pencha à nouveau, lentement, comme pour demander la permission, et cette fois, je vins à sa rencontre. Cette fois, le baiser était plus profond, plus désespéré, comme si aucun de nous ne pouvait nier ce qui se passait entre nous. Mes mains se posèrent sur sa poitrine, sentant les battements réguliers de son cœur sous mes doigts. Les mains de Jacques glissèrent autour de ma taille, me rapprochant de lui. Ses lèvres goûtaient les miennes avec une tendresse qui me coupa le souffle. Quand nous nous sommes enfin éloignés, j'étais essoufflée, mon corps vibrant d'une énergie nouvelle que je n'avais pas ressentie depuis des années. Son front se posa contre le mien, pendant un instant, nous respirions ensemble, savourant cette proximité. « Je ne peux pas te dire à quel point j'ai désiré cela, Evelyne, murmura Jacques. Tu me fais sentir jeune à nouveau, comme si tout avait un sens. » Je souris, mon cœur débordant d'émotion. « Tu as ravivé quelque chose en moi, Jacques. Je ne savais même pas que ça me manquait. » Son pouce effleura ma joue et je vis l'admiration dans ses yeux. On n'est jamais trop vieux pour ressentir cela, Evelyne, pour se sentir désiré, pour se sentir vivant. Les heures passèrent sans que nous le remarquions. Nous avons parlé de tout, des années passées, des souvenirs que nous portions en nous, des choses que nous avions faites et de celles que nous voulions encore accomplir. La conversation coulait naturellement, comme si nous nous connaissions depuis bien plus longtemps que quelques heures. J'avais toujours cru que l'amour était réservé à la jeunesse, au début de la vie. Mais là, à plus de 60 ans, je ressentais des émotions que je n'avais pas connues depuis des décennies. Avec Jacques, tout semblait frais, nouveau et excitant. Il était bien après minuit lorsqu'il se leva enfin pour partir. « Tu devrais te laisser te reposer, dit-il doucement. Mais je n'en ai pas envie. Je ne suis pas prêt à partir. » Je me levai avec lui, réticente à le voir partir, mais je savais que la nuit devait se terminer à un moment donné. « Je ne veux pas que tu partes non plus, Jacques. Mais peut-être qu'on pourrait refaire cela. » Le visage de Jacques s'illumina à mes mots et il prit ma main dans la sienne, la pressant contre sa poitrine. « Je ne voudrais rien d'autre, Evelyne. Je ne sais pas ce que c'est, mais je veux le découvrir. » Nous sommes restés là un long moment, simplement à nous tenir la main, aucun de nous ne voulant rompre la connexion. C'était comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance. Dans cette pièce tranquille, avec les lumières de la ville filtrant par les fenêtres, il n'y avait que nous deux, nos cœurs exprimant les mots que nous n'avions pas encore prononcés à voix haute. Jacques se pencha et m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, mais avec autant de passion. Ses lèvres effleurèrent les miennes avec tendresse et je sentis mon cœur battre la chamade alors que la chaleur de son baiser m'enveloppait. C'était un baiser qui promettait davantage, plus que cette nuit, plus que cet instant. C'était le début de quelque chose de beau. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les doux rayons du soleil perçant à travers les rideaux. Le souvenir de la veille était encore vif dans mon esprit, comme un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Je me sentais différente, vivante. Le vide qui m'avait enveloppée pendant des années semblait s'être dissipé, remplacé par quelque chose de nouveau, quelque chose plein d'espoir. Je me suis rendue à la cuisine pour préparer ma tasse de thé habituelle. Alors que je suivais ma routine matinale, mon esprit cessait de revenir à Jacques. Je n'arrêtais pas de sourire. La façon dont il m'avait regardée, embrassée, tout en lui m'avait fait me sentir désirée, chérie et vue. Ce n'était pas seulement la proximité physique, c'était la connexion émotionnelle que nous avions partagée, cette facilité avec laquelle nous nous étions ouverts l'un à l'autre. Il y eut un coup à la porte et mon cœur manqua un battement. Je n'avais aucune idée de qui cela pouvait être à cette heure, mais j'ouvris la porte pour trouver Jacques, un large sourire illuminant son visage. « Bonjour », dit-il doucement en entrant sans attendre une invitation. « Je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. Je voulais m'assurer que tu allais bien. » Je souris, sentant mon cœur se réchauffer à sa vue. « Bien sûr que je vais bien.
Comment pourrais-je ne pas l'être après la nuit dernière? Il tendit les bras, me tirant contre lui, et je me laissai fondre dans son étreinte. Je pense que nous allons bien, Evelyne, et je pense que nous ne faisons que commencer. Je ris doucement, sentant le poids des années s'envoler alors que je l'embrassais à nouveau. Ce baiser était doux cette fois, mais plein de promesses. Il dura longtemps et je savais que ce n'était pas juste un moment fugace. C'était le début de quelque chose de plus profond. Dans les semaines qui suivirent, Jacques et moi passâmes de plus en plus de temps ensemble. Chaque jour, je me sentais tomber un peu plus pour lui et lui pour moi. Nous parlions, rions, partagions nos rêves et profitions simplement de la compagnie l'un de l'autre. Peu importait notre différence d'âge, ce qui comptait, c'était la connexion que nous avions bâtie, le lien qui s'était formé entre nous. Notre relation, bien que peu conventionnelle selon certains standards, était tout ce que j'avais toujours désiré. Jacques n'était pas seulement un amant, il était mon ami, mon confident, mon compagnon. Il me faisait me sentir valorisée, importante et belle, et je lui rendais l'appareil. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur le canapé, partageant un moment de calme, Jacques me regarda avec ses yeux doux et aimants. « Penses-tu parfois à l'avenir » demanda-t-il. Je souris, me sentant en paix pour la première fois depuis des années. « Chaque jour, et j'aime ce que je vois, Jacques. » Il prit ma main, son pouce caressant doucement ma peau. « Moi aussi, Evelyne. Moi aussi. » Et à cet instant, je savais que, quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble. Parce que parfois, l'amour arrive quand on s'y attend le moins, lorsqu'il le fait, il remplit votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible.